Eh bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo grosse Noël de l'élevage. Donc voilà, il y a eu des nouveaux arrivants, beaucoup de nouveaux trucs, enfin de nouveaux aménagements on va dire. Donc voilà, donc là ça va être une assez grosse vidéo où je vais vous montrer pas mal de choses en détail. Les nouveaux arrivants, faire un point sur la repro qui a commencé pour moi il y a une semaine déjà. Voilà, donc la première tournée est partie, donc je vais vous en parler un peu plus, voilà. Donc on va commencer par le gros changement de l'élevage. Donc l'herbe dans les parcs, donc ça c'est très boueux on va dire. Mais c'est parce que l'herbe est arrivée il y a une semaine. Donc le parc là-bas où je vais jamais, on voit qu'il est bien en herbe. Donc voilà, ça ce sera les parcs à repro Brahma. Donc là il n'y a personne et vous allez voir que les agneaux sont quand même relativement serrés, mais parce que je veux pas trop qu'ils y aillent en attendant que l'herbe soit pas assez haute encore. Donc là ça commence à devenir pas mal. Mais voilà, j'aimerais bien qu'ils puissent passer tout le printemps dedans, donc je vais laisser encore pousser. Donc ici normalement ce sera le parc repro des soies. Donc voilà, ils seront là. Et puis en fin de repro ce sera le parc des jeunes. Donc voilà. Il y a aussi, ouais, il y a beaucoup de nouveaux trucs. Donc voilà ce parc là, donc le parc des soies et le parc des jeunes. Donc je vous ferai la disposition des parcs à la fin. Ici le parc de la nouvelle race. Donc pour le moment ça va être comme ça je pense. Sauf si par la suite... Non, je pense que ça sera comme ça. Donc ici, ça sera les nouveaux. Ensuite, dans les clapiers, donc là, il n'y a rien. Là, il y a quelque chose en bas. Donc j'ai le coq Sussex qui est devenu très agressif. Donc voilà. Et puis, là, je suis en période creuse, on va dire, parce que j'attends la prochaine tournée, enfin les prochains œufs à mettre en couveuse. Sauf que ça sert à rien que je les fasse féconder pendant 21 jours par le coq, parce que de toute façon ils iront pas en couveuse. Donc voilà, je la mettrai 2-3 jours avant avec le coq. Mais là je vous en parle pas, mais les Sussex on en reparlera plus tard dans la vidéo. Ensuite on va passer tout de suite au nouvel arrivant. Donc alors lui il sort tous les jours dans le parc. Voilà, donc je vais vous le faire sortir. Hop. Donc il est assez peureux. Donc voilà. Donc c'est un super coq niveau taille, tout ça. J'espère qu'il va prendre un peu de queue encore, mais sinon il est vraiment pas mal. C'est un coq blanc herminé bleu, donc en Brahma. Donc voilà, j'ai eu l'occasion de l'acheter. De base c'était pas prévu, mais j'ai eu l'occasion et j'aimais bien la couleur et le fait que ce soit un blanc herminé bleu, je trouve ça pas mal. Donc voilà, je l'ai acheté. Donc il est en clapier parce que pareil, toujours pour que pas qu'il y ait de bagarre. Donc c'est en attendant que je vire les coqs que j'ai en trop. Donc là j'ai 5 coqs et j'en ai que 2 en reproduction. Donc dans la troisième. Donc lui j'aimerais bien lui acheter une poule ou deux. Donc lui il sera dans ce parc là. Donc c'est pour ça qu'il faut que j'attende que l'herbe soit haute. Donc ce parc là il est quand même assez grand. Donc avec 2 poules en plus c'est pas trop gênant. Mais étant donné que là les 3 coqs qui sont clapiers sont très chauds, ils me dépouilleraient les poules et puis ça servira à rien. Donc si je le fais croiser lui avec mes poules haute Brahma, donc ça fera de la couleur impure, donc ça m'intéresse pas. Et il y a grosse bagarre entre lui et les 2 autres. Les 2 autres s'entendent bien, mais lui avec les autres ça va pas du tout. Donc voilà, donc là je le ferai rentrer après la vidéo. Et là on a le dernier, donc que j'avais acheté mais qu'au final je ne vais pas garder parce qu'il me sert à rien et il m'intéresse pas. Donc voilà, je m'enlève la paille. Donc c'est un jeune coq PMD. Donc au final ça me fait trop de coq si je le garde. Et en plus il est un peu... Voilà. Et voilà. Il fallait pas que ça se passe. Mais il va rentrer, voilà. Donc ils sont tous les 3 dans des clapiers. Donc c'est les gros clapiers quand même. Hein. Les 2 Brahma ils sont dans des gros clapiers. Et lui par contre il sort très peu. Il attendait le vendu. Donc là il est à la vente. Donc si ça vous intéresse. Voilà. Ensuite donc il n'y a que lui dans les 3 coqs là qui va rester. Et les 2 autres bien sûr aussi qui vont rester. Ensuite donc l'état du clapier là, elle est pas trop sale,
un peu de merde quand même, mais voilà. Donc le mâle, normalement il a fait son travail, il va très bien, tout va bien. Ensuite aussi j'ai eu les lapins, je sais plus si j'avais fait une autre vidéo, mais j'ai eu la lapine, papillon et ces deux jeunes qui ont été tués, enfin que j'ai tué moi-même. Donc voilà, le gros coq brahma aussi est parti et le poulet roux est parti. C'est pour ça que j'ai racheté un coq parce que j'avais de la place du coup, mais au final il faut que j'en vire quand même. Alors là on a la lapine normalement qui a été prise. Donc voilà, je l'ai repaillé parce que normalement c'est pour une semaine ou une semaine et demie, je sais plus exactement, faut que je regarde. Mais ça fait déjà au moins 2 semaines et demie qu'elle a été saillie, donc voilà. Pour ça c'est bon. Ensuite, donc le coq, donc voilà, le coq Isabelle qui commence à chanter. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Les deux parcs en herbe, donc là le coq il va rentrer après. Il sort environ 1 heure tous les jours pour se dégourdir. Ouais, et là il y a le coq Isabelle qui chante. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez de ce coq. Donc moi je le trouve vraiment pas mal, il est bien gros, bien beau. Je vais essayer de vous zoomer dessus. Donc voilà, essayez de lui trouver 2 poules blanc herminé noir. Donc voilà, les jeunes coqs quand ils commencent à chanter c'est pas terrible. Donc voilà, ses plumes de queue repoussent, donc il va avoir plus de volume, mais il est déjà vraiment pas mal. Donc voilà, là on va passer aux Isabelle. Donc ensuite ici pareil, j'ai commencé à faire le parc là en herbe. Donc alors là c'est pas beau parce que j'ai mis des grillages un peu comme je pouvais vite fait. C'est pour pas qu'il puisse passer. Donc là j'ai ouvert parce que j'ai nettoyé la lapine ce matin, mais sinon c'est fermé pour pas qu'il puisse tout bouffer. Puis il y a toujours une poule qui arrive à passer, donc il va falloir que je refasse ça un peu mieux. Donc désolé pour les coqs, qui sont chiants tous les deux. Voilà, donc l'herbe ici, faut qu'elle repousse. Elle est pas en très bon état parce que je les avais laissées, mais elle n'a pas eu le temps de se remettre bien droite. Donc voilà. Donc ça fait quand même tout ça en herbe, donc c'est déjà pas mal. Et il y a aussi ce parc là, donc ce parc là aussi il a morflé parce que c'était les soies qui étaient dedans, donc aussi un nouveau parc. Hein. Donc lui il va rester je pense parce qu'il est quand même relativement bien. Donc tac, ça a fait un petit arrondi comme ça. Donc il y avait les soies là, ça suffisait, il dormait là-dedans et il s'abritait là-dessous, machin, tout était bien. Sauf que les soies ils me l'ont pas mal arraché le sol, donc j'ai décidé de les sortir. Donc voilà. Donc, ils sont vraiment chiants, ils vont pas s'arrêter. Et donc ici ce sera le parc des jeunes quand ils sortiront à l'intérieur. Donc voilà, comme s'ils ont un abri là, plus le poulailler, et le poulailler relativement petit, mais ils seront petits. Puis le fait que ça soit sous ça abrite un peu aussi, donc c'est pas mal. Voilà. Ensuite, donc on va aller dans le poulailler parce que y a une bonne nouvelle, c'est que j'avais pas d'œuf de Brahma, donc dans la première tournée, il n'y a pas d'œuf de Brahma. Mais comme par hasard, une fois que c'est lancé, j'ai une poule. Voilà, une petite poule qui pond. Donc j'espère que ça va recommencer correctement. Là ici en haut, il n'y a pas d'œuf. Donc voilà. La repro des Brahma commence. Donc dans le parquet, il y a 6 poules, un coq. Donc il y a 2 nouvelles arrivantes. Qui étaient elles prévues par contre. Donc il y a le coq Isabelle qui finit ses plumes. La poule Isabelle qui se fait tout le temps grimper. Donc je pense que je sais pas où je vais la mettre encore, mais il va falloir que je la sorte. Parce qu'elle pond pas et puis que j'ai envie qu'ils s'intéressent que à celles qui pondent. Parce que il y en a qu'une qui pond. Mais les 2 nouvelles arrivantes, elles devraient plus tarder. Et puis les autres, elles sont encore un peu trop jeunes. Donc voilà. Et puis donc là, les 2 nouvelles arrivantes. Donc 2 poules PMD. Je sais pas dans quel âge, elles sont assez jeunes quand même. Mais sont moins jeunes que les autres. Elles sont en âge de ponte. Mais voilà, elles sont correctes. Donc ça fait 3 poules PMD, une poule PMD porteuse Isabelle, une poule PMD bleue, une poule Isabelle et coq Isabelle. Donc voilà pour ce parc là. Aussi il y a pas mal de fleurs qui essayent de pousser. Et puis faut croire que les Brahma ils touchent pas. Donc il y aura peut-être des fleurs dans le parc, je sais pas. Donc là vous voyez, elle a réussi à passer.
Et du coup elle vient dépouiller l'herbe. Et puis j'ai fait ça au milieu de la... J'aurais pu en planter. Mais j'ai préféré faire ça, comme ça fait... Vu que c'est un peu du... Comme si j'avais fait du carrelage. Si vous voyez, j'ai pris des... Je devais agrandir le jardin. Et donc j'ai pris tout le gazon qui était sur le jardin. Et puis vu qu'il est déjà bien enraciné et bien profond, bah même s'il mange les feuilles, ça repoussera normalement. Donc voilà. Donc je pense que les poules Brahma jeunes elles vont passer ici. Parce qu'ici c'est le parc. Donc avant elles étaient en repro, elles étaient toutes bien mises en repro. Mais là c'est vraiment la période d'attente que la couveuse soit finie. Donc là je fais gaffe parce qu'il y a le filet pour la grippe aviaire, même si c'est fini je le laisse encore un peu. Donc voilà. Donc dans le parc là, j'ai mes poules Sussex, donc les 4. Mes 2 poules pondeuses qui sont là. Ma poule soie fauve qui est vraiment très très belle, qui pond. Mon coq soie blanc qui est le seul coq du parquet. La poule soie blanche. Et donc le filet me casse la tête tout le temps. Il y a la petite poule soie perdrix qui est là également. Donc là il n'y a pas de poules qui pondent. Faut que je nettoie ça parce que les poules soie sont arrivées hier. Et du coup faut que je nettoie ça. Hop. Ensuite, bah, il y a mes dindons. Donc la dinde et le dindon qui se sont accouplés la semaine dernière, que j'ai vu. Après, ils ont dû se racoupler dans la semaine, mais allez, vu comment elle a de la terre sur le dos, il a dû regrimper dessus. Donc voilà, ils sont en pleine période d'accouplement. Donc voilà, on voit il fait sa parade. Donc je suis assez content, j'espère qu'elle va pondre cette année, ce serait bien. Donc c'est pour ça qu'il faut que je nettoie le pondoir. Donc dans ce parquet là, donc là vu que je vous ai tout présenté, on va parler excusez-moi pour le doigt, après la repro. Donc après la repro, j'arrête toutes mes pondeuses. Donc les 2 vieilles, je pense pas les garder, là la rousse et la cendrée. Les Sussex, je pense pas non plus les garder. Donc voilà, peut-être en garder 1 ou 2, et c'est tout. Voire pas du tout, on verra bien. Donc là je suis obligé de les garder pour les œufs parce que les Brahma pondent pas encore assez. Mais sinon, voilà, les garder jusqu'à temps que mes futures poules soient prêtes à pondre. Donc ça me fait 5, 6 poules en moins. Donc les 6 poules pondeuses. Je pense quand même garder celle qui est là, parce qu'elle est pas mal et puis qu'elle pond des gros œufs. Et puis peut-être garder celle-là ou celle derrière. Enfin en garder 2 quoi. Et puis là elles vont rester là jusqu'à la fin de l'été je pense. Le temps que mes poules qui sont en couveuse là commencent à pondre. Donc voilà, j'ai fait l'achat de fécondés qui viennent pas de l'élevage. Donc j'ai acheté 6 œufs de marance bleu à camé cuivré et noir à camé cuivré. Donc le parquet était ensemble, donc je sais pas c'est quoi exactement. Mais voilà, et j'ai acheté 4 œufs de crème Legbar, donc voilà. Donc pour l'année prochaine faire des œufs de couleur. Donc vu que c'est des bonnes pondeuses, crème Legbar et marance, essayer d'avoir le maximum de poules sur les 10 œufs. Les coques qui sont à la revente, sauf un coq marance. Donc à choisir un marance, hein, parce que je préfère que ce soit un marance qu'un crème Legbar. Je préfère au niveau, désolé pour le doigt, au niveau du coq tout simplement. Donc ça veut dire que l'année prochaine, dans ce parc-là, il y aura les dindons et j'espère un coq et 6 poules, comme cette année. Après, dans les soies, pourquoi pas garder une poule et puis peut-être revendre une ancienne, on verra bien. Parce que après, les revendre trop vieilles, c'est pas intéressant pour les autres. Donc voilà, peut-être revendre la perdrix, on verra bien. Mais la blanche n'a toujours pas pondu. Donc dans les parquets de soie, la fauve et la perdrix pondent. La blanche ne pond toujours pas. Donc voilà. Et là-dedans, je sais pas qui pond. Je sais qu'il y a au moins 3 Sussex sur les 4 qui pondent. La cendrée qui pond. Et puis après, entre la rousse et la Sussex, laquelle pond, j'en sais rien. Il y en a une qui pond pas, je crois.
Voilà. Et les Brahma, il y a juste la PMD que je vous ai montré tout à l'heure qui a commencé à pondre. Voilà, donc ça fait environ 6 œufs par jour, ce qui est pas mal du tout. Ce serait bien de monter à plus, mais on verra bien après. Donc l'année prochaine, j'espère avoir mon parquet de Marans et Crème Lake Bar, donc dans ce parc-là avec les dindons. À côté, le parc à Isabelle avec, on espère, plus de poules Isabelle et toujours de la PMD. Au fond, avoir un parquet de blanc herminé. Donc voilà, les poules elles arrivent à sauter par-dessus et elles vont manger l'herbe. C'est bien chiant. Là on la voit, elle est là. Et là elle va sauter, elle est de l'autre côté. Donc c'est pour ça qu'il faut que j'agrandisse plutôt. Donc voilà, un parquet de PMD et Isabelle, un parquet de blanc herminé, un parquet de Marans et Crème Lake Bar et un parquet de soie. Donc voilà, après les dindons, toujours garder le couple. On verra bien. Sauf s'ils reproduisent pas, je pense qu'ils vont reproduire, mais s'ils reproduisent pas, pas très intéressant à garder encore. Mais on verra bien, normalement oui. Et en lapin, en lapin il va y avoir des nouveautés très prochainement. Donc voilà, j'ai réservé un couple de fauves de Bourgogne non consanguins et deux femelles plus tard. Donc voilà, peut-être que je vais en prendre qu'une femelle parce qu'après ça va faire beaucoup je pense. Mais voilà, il y aura du fauve de Bourgogne dans l'élevage très prochainement. Donc le couple sûr et puis les deux femelles sûres aussi, mais plus tard. Et puis voilà. Donc voilà, les géants béliers je les garde. Après un trio de fauves de Bourgogne, les dindons, Isabelle en Brahma et PMD. Et puis après blanc herminé, crème Lake Bar et Marans. Donc voilà, donc c'est pour faire des œufs bleus et des œufs marrons, entre guillemets, pour la vente des œufs, parce que je fais de la vente d'œufs. Et puis c'est toujours plus sympa, plus drôle d'avoir des œufs qui changent, quoi. Moi je m'en fous, mais les gens ils vont aimer, je pense. Donc voilà pour ça. Donc je vais sortir d'ici sur les crocs. Et puis donc au niveau de la couveuse, j'ai 24 œufs, donc elle est pleine. Je referai une vidéo dessus peut-être aujourd'hui, je sais pas si j'ai le temps. J'ai 4 crèmes Lake Bar, 6 Marans. Et après dans l'élevage j'ai mis 8 œufs de Sussex. Donc voilà, les Sussex c'est aussi le sujet. C'est là les soies sont avec les Sussex. Donc les soies sont fécondées par le coq parce que le soie s'occupe pas des poules pondeuses. Enfin, ou même s'il en coche une, je m'en fous, mais il s'occupe principalement de ses soies. Donc c'est vraiment bien. Donc ils sont avec... Là c'est vraiment le parc repro des soies avec tout le monde. Et donc le Sussex qui est enfermé dans un clapier, donc ça me fait chier, mais vu qu'il est devenu méchant, remettre les 4 poules Sussex avec lui pour la prochaine tournée. Et après la prochaine tournée, si j'ai eu un bon taux de réussite à la première et à la deuxième, sûrement commencer à virer le coq Sussex, au moins lui. Comme ça, plus de coq Sussex, les poules elles seront juste là en tant que pondeuses. Et puis ce parc-là, il pourra faire le parc à reproduction dindon, soie et la ponte. Et puis après, pour gérer l'herbe, pour en avoir cet été, ici il y aura toujours les Brahma. Essayer de trouver une poule ou deux pour le blanc herminé. Une déjà, ce serait pas mal. Bon, elle prendrait cher, mais au pire, je rajouterai une PMD à côté. Et puis voilà. Donc là, on fait sortir les poules. Et puis donc le premier mirage, donc elles n'ont pas été mis en même temps. Il y a les Marans et les crèmes Lake Bar qui ont été mis 2 jours après. Donc là j'ai fait le mirage je le fais à 5 jours. Parce que sur les soies on voit très bien. Et il faut savoir que les soies sur 6 œufs, 6 de fécondés. Donc je suis vraiment très content sur ça. C'est vraiment bien. Les pondeuses, on voit pas encore très bien. Mais je pense qu'il y en a au moins sur les 8, 6 de fécondés. Et les crèmes Lake Bar et les Marans, l'œuf il est vachement d'une autre couleur et ça fait foncer à l'intérieur. Donc à mon avis il faudra que j'attende au moins le 7 voire le 8e jour, donc je le ferai à la fin du week-end. Donc voilà, ça fera leur 7e jour à la fin du week-end, donc je verrai.
pour ça, donc voilà. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. À commenter aussi comment vous trouvez que ça s'est amélioré, enfin un peu tout. Et puis à me dire aussi surtout qu'est-ce que vous pensez de mon coq blanc herminé bleu. Pour commencer une souche, voilà, je le trouve pas mal. Donc voilà, je vous dis à la prochaine, bye.